à toutes et à tous. Normalement, on dit il est telle heure, le conseil commence, mais là, on a un tout petit peu de retard, mais c'est le temps que tout le monde arrive. Et puis, pour une première fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, après, vous allez vous habituer, vous allez voir, vous allez rentrer impeccable. Donc, moi, je suis ravie de vous accueillir dans cette salle de conseil municipal. C'est le premier conseil municipal jeune qui se tient à Varennes-Vauzelles. Ça n'existait pas. C'est quelque chose que nous voulions mettre en place. C'est quelque chose qui aujourd'hui, et c'est long, hein, il a fallu 1 an et demi pour arriver à avoir ce conseil. Mais comme ça, grâce à vous, on va pouvoir travailler en direction des jeunes. Parce que c'est vous qui allez nous apporter des idées, c'est vous qui allez nous aider à avancer et à faire que vous trouviez dans votre ville ce que vous attendez. Et c'est aussi à un moment où vous allez découvrir la vie de la municipalité. Alors on va faire un petit tour rapidement. Donc vous allez après, chacun à votre tour, nous redire, si vous ne vous rappelez pas, j'ai des petits papiers, donc vous nous direz un petit peu pourquoi vous vous êtes présentés chacun, tous ceux qui ont été élus. Donc déjà, félicitations à tous ceux qui ont été élus. Vous avez ici vos parents qui sont avec vous pour vous accompagner. C'est bien d'avoir tout le monde autour de nous. Et puis on a aussi, alors je remercie la présence de M. Cotin, que j'ai aperçu, directeur de l'école Paul Langevin Saint-Just, qui a bien œuvré pour mettre en place ce conseil municipal. On a les excuses de Mme Ducreux et de Mme Tréchaud qui sont indisponibles aujourd'hui. Le collège, normalement, devrait avoir quelqu'un, donc je pense que quelqu'un va arriver dans l'après-midi. Voilà, donc les établissements, tous les établissements scolaires ont joué le jeu, ce qui permet d'avoir une représentation sur l'ensemble de la commune et des établissements scolaires. Je vais vous présenter les élus de la ville déjà pour que vous soyez bien situés. Donc les élus vont se lever, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Si vous voulez vous mettre debout les élus, parce que j'en ai pas beaucoup là, on est dispersés. Non, non, mais les vieux élus. Les jeunes élus. C'est gentil. Ah ben c'est comme ça. Donc vous avez alors Jean-François Dubois, alors il est conseiller municipal, mais en plus il est conseiller départemental, c'est-à-dire qu'il siège sur le département. Madame Altman qui s'occupe de l'écologie et de l'environnement. Vous pouvez vous rasseoir après au fur et à mesure, comme ça on s'occupe. Monsieur Motet qui travaille aussi sur l'environnement et l'écologie. Monsieur Fichot qui travaille plutôt sur la voirie. Madame Poirier, qui est conseillère municipale et qui siège sur plusieurs commissions dans les sports. Madame Ducourciou, qui s'occupe plus de l'économie. Monsieur Marconnet, qui s'occupe des travaux, de tout ce qui est travaux dans la ville. Madame Robin-Chauveau, qui s'occupe des solidarités, c'est-à-dire de l'aide aux personnes. Je pense que vous aurez beaucoup à travailler avec elle aussi. Monsieur Saget, qui s'occupe du sport, de ce côté-ci, voilà. Monsieur Dambrine qui s'occupe de la culture, donc voilà, c'est des personnes avec qui vous avez travaillé, et Madame Dubois, avec qui vous êtes complètement en lien, puisque c'est elle, l'élu, qui s'occupe de la jeunesse, donc c'est elle que vous avez rencontrée à chaque fois. Pendant les élections, on a été aidé aussi par quelques personnes qui sont venues nous apporter leur soutien. Je vais demander Madame Béran, qui est ici, Monsieur Taupin, voilà, qui est-ce que j'avais d'autre aussi? Madame Arès, ce sont des personnes que vous avez peut-être vues au collège, vous les avez vues au moment du dépouillement. Hein. Ah, voilà, le collège est arrivé avec Marilyn. Elle est arrivée à la nage, donc c'était pas facile. Quand je dis ça, je plaisante, c'est parce qu'en fait, c'est une grande nageuse. Quand elle n'est plus au collège, elle est dans la piscine, c'est pas très loin. Donc merci au collège aussi d'avoir participé. Je pense qu'il y a peut-être encore des endroits pour s'asseoir. Oui. Et vous êtes dans l'état de droit de la non-élu. Alors, est-ce qu'il reste une chaise ici? Il y en a une à côté du jeune homme, là? Il y en a une ici. Il y a 2 places. Oui. Bah, si vous... Venez, madame. Alors, je voudrais remercier l'ensemble des candidats élus et non élus, parce qu'on a quelques candidats qui n'ont pas été élus aussi, mais qui ont eu le courage de se présenter. C'est pas facile de se présenter à une élection, parce qu'à la fin, des fois, on est un petit peu déçus.
mais ceux qui n'ont pas été élus, je compte sur eux pour aider leurs camarades élus, parce qu'ils ont beaucoup d'idées à apporter aussi. Et ça sera important dans les écoles de travailler justement avec ceux qui n'ont pas été élus, parce qu'ils ont quelque chose à faire avec vous. Donc je vais donner la liste des personnes qui sont présentées. On va commencer par l'école Romain Rolland. Donc Mathis Minet, Agathe Juliard, Marie Cherbet, Victoria Roux, qui ont été élus tous les 4, Clara Billon qui est suppléante, et parmi les candidats on avait aussi Lénie Vignolet, Honorine Charles, Léna Tissier, Clara Dorido, Aïsta Sago, Zoé Thébault et Léonie Comte. Donc on avait 12 candidats sur l'école Romain Rolland. À l'école primaire Saint-Just, donc Emma Chandiou, Candice Blin sont élus en titulaire et Lucas Teslin en suppléant. Pour le collège Henri Vallon, en 6e, Inès Louvrier et Hugo Michaud, tous les deux élus en titulaire. En 5e, il y avait beaucoup plus de candidats. Carla Vaccari, Camille Gentil, Soline Marie, Dylan Buret, tous les 4 élus en titulaire. Alexis Monnier, élu en suppléant. Enola Larrivée, Thibaut Poudret, Vincent Yvard, Théo Dallois et Charlie Thiaillé. Il va me disputer si je le prononce mal, mais il y a 2 i, c'est difficile. En 4e, on a Manon Vaury, Cléa Novembre, Fanny Lastella et Cyril Barbin qui sont élus en titulaire. Voilà. Donc il y avait un certain nombre de candidats, surtout donc Romain Rolland et la classe de 5e au collège. Donc je compte sur les personnes non élues pour bien booster vos élus. Hein. Vous êtes là pour leur dire comment il faut faire. Alors, je vais vous présenter aussi le comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est les élus qui sont là, je crois. Donc vous avez dans le comité de pilotage, c'est-à-dire les personnes qui seront toujours là pour vous aider, Madame Dubois, que vous avez vu tout à l'heure, Monsieur Dambrine, Monsieur Saget, et Madame Laroche qui n'est pas là aujourd'hui, elle travaille à la bibliothèque de Fourchambault, et son rôle à la mairie, délégation à la jeunesse. C'est pour ça qu'elle est aussi dans le comité. Ensuite, vous avez les personnes du centre social qui ont monté le projet. Donc, vous avez le directeur du centre social, Sébastien Clémençon, que vous avez tous vu déjà. Oui. Ensuite, vous avez Rodolphe Lascou, qui est connu surtout au collège, je pense. Hein. Voilà. Vous avez ici, vous avez Madame Daguin, qui s'occupe des écoles plus précisément. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà rencontré, vous êtes déjà encore? Non? Au collège, d'accord. Vous avez Guillaume Alexandre, que vous connaissez peut-être sur des activités aussi, peut-être par les élections, sur des activités à l'école aussi. Non? Sur les accueils de loisirs, vous l'avez déjà vu? Oui. Et Muriel Fabre, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est famille. Donc, les enfants, c'est la famille. Donc, voilà, elle va être intéressée aussi par le projet. Et vous allez la rencontrer aussi fréquemment. Pour cette... donc là, on peut dire que là, le conseil est mis en place, puisque vous êtes tous là. On ne va pas élire un maire parmi vous. Hein. Vous êtes tous au même niveau. Nous, les conseillers, on est tous au même niveau. Mais de temps en temps, il y en a un qui parle un petit peu au nom des autres. C'est un petit peu ça. Mais vous allez voir, quand vous allez être en commission, il faudra bien qu'il y ait une personne qui parle pour les autres. Hein. Vous n'allez pas parler tous en même temps. Donc dans vos groupes, vous aurez un rapporteur. Donc c'est un peu comme la personne qui va prendre la parole. Moi, ce que je voudrais vous demander maintenant, pour ceux qui ont été élus, est-ce que, si vous vous en souvenez, est-ce que vous vous rappelez quels étaient vos projets? Alors, si vous avez un petit peu des trous de mémoire, on a quand même quelques notes. Parce que là, on a vos affiches, ça peut vous aider à vous rappeler ce que vous aviez comme projet. Et puis, ça peut vous permettre aussi voilà, de donner juste cette petite information pour qu'on comprenne bien pourquoi vous vous êtes présenté. D'accord? Alors, vous en avez quelques-unes à faire passer s'il y a besoin. On va regarder si c'est nécessaire. On commence par l'école Romain Rolland. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Hein. Mathis, où est-il? Courageux, Mathis, ou pas courageux? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous vous êtes
présenter ce que c'était vos deux projets. Non, c'est pas pour le projet, je me suis présentée. C'est que j'avais toujours envie de faire quelque chose comme ça. Ah, ça c'est génial. C'est bien. Vous avez envie de faire quelque chose au service des autres. C'est bien, très bien. Mais est-ce que vous vous rappelez quand même des projets que vous avez donnés? Je m'en souviens pas. Alors, dites-le. On va mettre 2 ou 3 composts dans la ville. Mettre des bacs à compost dans la ville pour l'ensemble des habitants. Alors, on va faire passer, parce qu'on avait repris un petit peu. Il y a peut-être d'autres affiches encore, là, parce que je ne sais pas si on a récupéré toutes les affiches. Ah, c'est celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qui nous avait marqué comme projet, Mathilde? Faire un espace pour Les animaux domestiques. faire courir les animaux. Faire un espace pour faire courir les animaux. Il y a de l'espace à utiliser. Utilisons-le. Donc, on est surtout sur plutôt la nature, l'environnement, là. Hein. Essayez de voir un petit peu comment vous situez, parce que vous voyez, dans les commissions, après, tout à l'heure, vous allez pouvoir vous dire, tiens, moi, je vais aller dans cette commission-là ou dans celle-ci. Hein. Alors, après, Agathe. C'était créer des sites internet pour toutes les écoles de Varennes-Vauzelles. Oui. Et faire des actions pour le téléthon et tout ce qui est pour les enfants quoi, qui sont en maladie ou en pauvreté. Parfait. Alors, le Téléthon, cette année, il va être début décembre, donc ça va être peut-être un petit peu juste le temps de mettre en place quelque chose, mais déjà, vous pouvez participer au Téléthon et après, préparer un projet pour l'an prochain. Mais déjà, bon, voyez, si cette année, vous avez le temps, on peut en reparler de ça. Hein. Ensuite, on avait Marine. Moi, mon premier projet, c'était de faire des abris à vélo et plus pour les vélos, mettre des pistes cyclables pour qu'il y ait moins de voitures et plus de vélos dans la ville. Oui. Et mon deuxième projet, c'est faire des rencontres On peut le dire tout simplement avec des mots tout simples. Des rencontres entre des personnes plus âgées et des enfants. Voilà. Alors le gros mot, c'est des rencontres intergénérationnelles, mais je pense qu'on va rester sur des rencontres entre les jeunes et les personnes âgées. Tout le monde comprend et puis c'est aussi simple, il ne faut pas chercher trop compliqué. Alors ensuite, on a Victoria. Mon premier projet, c'était de mettre un peu plus de composteurs dans la ville, comme Matisse. Et mon deuxième projet, c'était faire plus de petits partageux. Qui a un peu plus d'endroits avec des parce qu'il y a plein de place. On va regarder si on n'a pas une petite récupérer dans mon bureau, il y a des Non, chaises. je crois qu'on est dans. Alors, Clara, elle est là, Clara? Oui. Alors, Clara, même si vous n'êtes que suppléante, je veux bien que vous nous disiez c'était quoi vos projets? C'était de mettre plus de passages piétons et de rallonger le chemin de la Courcinelle. D'accord. Et la Courcinelle, vous pouvez dire, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est la Courcinelle. Bah, c'est comme un bus, sauf qu'il est plus petit et il n'est pas pesant. Et il circule où, ce bus? En ville à Nevers. Il circule à Nevers. En fait, ce bus, la Courcinelle, il sert à emmener les gens qui sont sur un parking, un petit peu à l'extérieur, dans le centre-ville. Alors, mais bon, sur le transport, on va pouvoir en discuter aussi. C'est un petit peu plus particulier, ça, la Courcinelle. Hein. Mais c'est une idée, c'est bien de connaître la Courcinelle. Je ne sais pas si tout le monde la connaissait. On passe à l'école Saint-Just, avec Thomas. Voilà, alors, il y a la feuille, là, c'est Ah, parfait. Ils ont plus de mémoire que moi, mais ils sont plus jeunes, hein, ça se voit. C'était refaire les jeux de crapaud parce que. Oui. Et mon deuxième projet, c'était de refaire les jeux de la ville. Donc on est un petit peu sur les mêmes projets, vous voyez, d'une école à l'autre. Hein. Vous allez voir, vous allez vous retrouver sur des projets qui vont ensemble. Candice. C'était organiser des courses de relais à trottinette dans la ville et de mettre en place des jeux dans l'école. D'accord. Dans votre école ou dans toutes les écoles? Dans toutes les écoles. Ah, je suis nulle. Dans toutes les écoles, c'est bien, oui, il faut penser. Quand on est élu, il faut penser à l'ensemble de la ville.
faut vraiment, ça c'est quelque chose de très important, qu'on soit un jeune ou qu'on soit un adulte, hein, parce que pour nous adultes c'est pareil, on doit penser aux autres avant de penser à nous et bien penser à l'ensemble de la ville. Lucas? Que toutes les familles de Varennes-Vauzelles aient une classe gratuite à l'îlot au corail, la piscine de Varennes-Vauzelles. Oui. Et pouvoir faire des courses de cross autour de Varennes-Vauzelles. D'accord. Donc plutôt sportif comme projet. Oui. Plutôt sportif. Là j'ai fait le tour donc pour l'école. Ensuite on va passer au collège Henri Vallon. Donc collège Henri Vallon, classe de 6e. Inès. C'est Inès qui est absente, pardon. J'ai Inès qui est absente, Inès Couvrier, et Alexis Monnier, hein, qui sont absents tous les deux. Hugo. Hugo. Mon premier projet, c'est faire une journée de pêche avec une compétition. Et le deuxième, c'est voir l'environnement des poissons. Donc, par exemple, quand quelqu'un veut traîner ou faire un pique-nique dans l'eau, qu'il ne voit pas des fois des canettes ou des poubelles arrachées. Et que pour que l'environnement soit mieux. Donc on est aussi là sur un projet environnement, protection de la nature. Et alors ça, je trouve ça formidable parce que c'est quelque chose. Alors après par contre, on essaiera de les faire parler un peu plus fort parce que je n'ai pas pensé, on ne va peut-être pas entendre toutes les voix. Mais bon. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit ça dans le journal, dans beaucoup de communes, on voit ça. Les gens ils partent avec leurs sacs poubelles et puis ils font un nettoyage de la nature. Et ça passe bien. Et nous, à Varennes-Vauzelles, ça n'existe pas. Donc peut-être qu'un jour ou l'autre, c'est vrai que si on arrive à le mettre en place, ça sera grâce à vous. Donc ça sera votre projet aussi, à vous de voir comment vous allez le mettre en place. Mais moi, pour moi, c'est un excellent projet. Mais c'est vrai que si moi, grande personne, j'avais dit bon allez, on prend nos sacs et on va ramasser les poubelles, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de monde qui soit d'accord. Mais si c'est vous qui le faites, là, je pense que ça va changer, ça sera certainement très différent. Donc moi, ça me va bien des projets comme ça. Alors on va passer à la classe de 5e avec Carla. C'était de créer une journée sportive avec les handicapés et de découvrir une autre région. De faire un genre de jumelage avec un autre établissement, peut-être, qui permettrait, ça c'est intéressant aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des jeunes qui ne partent pas, qui restent dans leur commune parce qu'ils ont toute la famille sur place et ils n'ont pas l'occasion de beaucoup bouger. Ça peut être intéressant justement d'avoir un jumelage comme ça. Camille. C'est faire une journée sur l'écologie et faire un concours de la plus belle maison illuminée à Lyon. Ça c'est intéressant. On a en ce moment le concours de la maison fleurie, mais on n'a pas le concours de la maison illuminée. Donc voilà, c'est un projet qui est très bien mené. Soline? Oui. Moi, mon premier projet, c'était de faire des journées à thème, donc thème sportif, thème écologique, plein de thèmes différents. Et mon second projet était je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de réanimer le carré jeune de Veninges et aussi de l'ouvrir aux plus jeunes. Parce que moi, de ce qu'on m'a dit, c'est plutôt les 14-16 ans qui y vont. Et je trouve que soit de l'ouvrir aux plus jeunes ou de créer un autre endroit. Parce que je trouve que ça pourrait être sympa que les plus jeunes puissent aussi se retrouver. Oui, moi je trouve que c'est une excellente idée. Alors là on va faire une petite explication parce que tout le monde ne connaît pas forcément le carré jeune et comment ça se passe. Donc Rodolphe, tu vas peut-être nous le donner, c'est vous qui le donnez en quelques mots pour dire qui y va, comment ça se passe et comment ça se gère en fait. C'est vrai que pour répondre à Soline, le carré jeune en fait c'est un local jeune qui était à l'initiative de projet pour les 14 ans et plus. C'est pour ça que pour l'instant, sur Veninges et autour du carré jeune, on voit que des jeunes de plus de 14 ans s'y présenter. Mais c'est un local qui est aussi complètement adapté pour accueillir tout autre public et mettre en place des activités, des actions pour les plus jeunes également. C'est juste que pour l'instant, il est rattaché à l'accueil de jeunes, et l'accueil de jeunes, en fait, c'est un dispositif pour les plus de 14 ans. Et il héberge également l'association Évasion, qui est une association de jeunes. Et peut-être ce sera la continuité pour chacun ou chacune d'entre vous, mais pour l'instant, l'association Évasion, c'est plus axé sur les jeunes lycéens ou les jeunes étudiants. Mais rien n'empêche vous. Oui. Sans problème. Le local existe, hein, donc après c'est une organisation. Par contre, c'est vrai que suivant l'âge des jeunes, il y a plus ou moins d'encadrement autour, hein, parce qu'on ne peut pas laisser non plus... on ne serait pas responsable si on laissait des jeunes de votre âge tout seuls au carré jeune. Donc il y a un encadrement, alors que les
ils ont des moments d'auto... Ils peuvent avoir des moments plus en autonomie. Ouais, en autonomie. En semi-autonomie ou en autonomie totale. Pour l'association, par exemple, des jeunes, ils sont en autonomie. Alors par contre, ce qui est intéressant au Carré Jeune, c'est que pour ceux qui connaissent, il y a un immense terrain derrière. Et ça peut être justement la base pour organiser des animations importantes. Hein. Là, c'est... Tout le monde connaît le Carré Jeune? Qui ne... Alors, qui ne connaît pas le Carré Jeune? Ah, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer où se trouve le Carré Jeune? C'est derrière les immeubles de Veninge. Oui. Il y a un grand terrain et c'est un local juste à côté. Voilà, c'est un local, c'est comme un cube, c'est pour ça que ça s'appelle le Carré Jeune, c'est comme un cube. Et il y a un grand terrain, c'est derrière Veninge, mais c'est carrément directement sur la nature derrière. Quoi. On arrive à la limite des constructions de la ville. Donc je vous invite à passer au Carré Jeune pour voir, comme ça vous connaîtrez. N'hésitez pas en attendant, si vous passez devant, que c'est ouvert, n'hésitez pas à vous arrêter, hein, que ce soit les plus jeunes, les moins jeunes. C'est un local qui est ouvert à tout le monde. Hein. Et on a commencé à changer son utilisation. Festival, accueil de loisirs depuis l'été, donc on commence déjà à revoir son orientation. Dylan. Moi, mon premier projet, ça a été de créer une salle informatique pour les gens qui n'ont pas accès à Internet. Et mon second projet, ça a été de créer un concours de pêche, père-fils ou grand-père-petit-fils. C'est bien. Donc on va se retrouver hein, avec la pêche. Ça tombe bien, on a un étang. Et donc on avait comme suppléant Alexis qui n'est pas là. Donc on va passer à la classe de 4e avec Manon. Alors moi, mon premier projet, c'était faire... J'essaie de faire parler plus fort. Et alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous êtes pas obligé de me regarder quand c'est ça, des fois c'est bien si vous regardez la caméra de temps en temps. Et vous êtes... on va essayer. C'était faire des voyages pour des voyages à la neige ou à l'été. Et mon deuxième projet, c'était une fois par semaine aider des personnes à mobilité réduite, de les aider à des activités. Alors, on va essayer d'être un peu plus précis. Par exemple, ça peut être une personne âgée qui aurait besoin de quelque chose et puis vous proposez une fois par semaine d'aller rencontrer cette personne pour l'aider, soit peut-être à faire des courses, ou soit l'aider à faire un petit peu de jardinage, ou soit lui lire son journal si elle ne peut pas lire. Ça peut être ça. Ça, c'est une idée qui est excellente et on l'avait un peu dans notre projet, ça m'arrange bien parce que justement, comme ça va aller dans la continuité et c'est quelque chose qui peut se faire à partir d'assez jeune. Quand on est jeune, on ne fait pas tout seul, on y va accompagner. Puis après, quand on est un grand adolescent, quand on a 17-18 ans, on peut continuer à faire cette activité, puis là on peut être tout seul. Mais imaginez une personne qui est... il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui perdent la vue petit à petit. C'est des gens qui habituellement lisaient le journal, prenaient les nouvelles, et du jour au lendemain, ils se retrouvent à plus pouvoir lire le journal. Pour vous, c'est pas compliqué de lire le journal. Vous avez des bons yeux, vous savez lire. Et vous pouvez être justement la deuxième paire d'yeux de ces personnes qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus lire le journal. C'est pas compliqué, mais qu'est-ce que ça pourrait rendre service? Et peut-être que les personnes qui rendent service, peut-être que voilà, on pourrait voir en échange s'il ne pourrait pas y avoir ce voyage. Je crois que ça se complète les deux idées là. Hein. Ça pourrait bien aller ensemble. Hein. Cléa. Alors, mon premier projet, c'était de faire venir comme un hiver la patinoire, soit la ZAC, soit une place où on pourrait les mettre. Et mon second projet, c'était de mettre en place des journées sportives organisées par la mairie pour tout âge. Voilà, alors ça, on a déjà eu cette idée-là. Donc, vous voyez, vous allez vous retrouver sur des idées qui vont dans le même sens. Donc, on devrait arriver à faire quelque chose. Fanny. Mon premier projet, c'était faire revivre le Carré Jeune de Veninge.
C'est bon, vous savez où il est, vous alors? Oui. Et faire une soirée, par exemple, où tous les collégiens et les écoliers ils se réunissent ou pas? Ils parlent ou ils font des jeux de société, ou ils font peut-être ça peut être même des activités de toutes sortes, la tête et les jambes, enfin voilà, des activités où on se retrouve et puis on passe un bon moment ensemble. Cyril? Mon premier projet, c'était de faire un stade de foot pas privé pour les entraînements en club. Et mon deuxième projet, c'était de faire un parcours pour BMX. Alors ça veut dire, pas privé, ça veut dire un stade de foot où on peut aller sans être dans un club, un terrain de sport quoi en gros. Il y en a qui en rêvent. Alors, c'est très bien, c'est une très très bonne idée. Faire un terrain de sport et puis l'autre faire une piste de BMX. Alors, si vous regardez derrière la caméra, là, vous voyez la dame qui est là-bas derrière. Dites-lui, j'aimerais bien faire une piste de BMX, ça va, Anne-Gozelle. Je veux bien faire une piste de BMX, ça va. Vous avez vu comme elle est contente? Oui, parce que son fils, il fait du BMX. Et à Ursi. Voilà. Alors, vous avez vu tout ça? Ah, c'est simplement que je connais les idées d'Alexis. Eh bien, vous pouvez nous les dire? C'était un terrain de BMX aussi, oui. Et un refuge pour animaux. D'accord, donc on revient sur les animaux aussi. Je vais vous dire que moi, dans mes rêves, mais je n'ai pas trouvé encore, dans mes rêves, j'aimerais bien être élue jusqu'au moment où j'arriverai à faire en sorte que ça soit à Varennes-Vauzelles ou à Poug ou pas très loin, qu'il y ait un parc avec quelques animaux, parce qu'il n'y a aucun endroit, c'est vrai, où il y aurait quelques chèvres, des cochons nains, des choses comme ça, voilà. Ça, c'est vrai que moi, et pourtant, je suis prostrée animaux, moi, mais je trouve que ça manque, on n'a pas ça sur le secteur, et ça manque. Et ça pourrait être voilà, une idée de travailler là-dessus. Vous voyez toutes les idées que vous venez de nous donner là, toutes les idées que vous venez de nous donner, on va les mettre en musique. Hein. Toutes ces idées-là, il y en a qui demandent des finances, il y en a qui demandent rien du tout. Ça ne demande pas forcément de l'argent, il y a des idées, ça ne demande pas un centime. Hein. On fait un concours d'illumination, enfin un concours de la plus belle maison illuminée, ça ne coûte rien du tout. On propose ça, les gens illuminent et puis après, voilà. Par contre, il y a des projets qui ont un coût important. Donc nous, ce qu'on va travailler avec vous, c'est comment on fait pour monter un projet. Est-ce que notre projet, on peut le réaliser? Et comment on va se donner les moyens de le réaliser? Donc il faut qu'on voit à notre conseil municipal quelle somme on va attribuer à votre conseil. On va attribuer une somme qui sera à votre disposition. La somme qui vous sera attribuée, alors je ne sais pas, il faut qu'on en reparle, peut-être que ça sera autour de 5 000 €, quelque chose comme ça. Mais cette somme-là, elle ne pourra pas répondre à tous vos projets. Ce n'est pas possible, parce que vos projets, il y en a qui sont très chers. Mais là, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la notion du prix, mais ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Alors après, ça sera à vous aussi de voir si c'est possible ou si c'est pas possible. Si c'est pas possible, on retravaille différemment. Si c'est possible, on se donne toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'on va chercher ce qu'on appelle des subventions, des aides. Et il y a certains projets pour lesquels on pourra trouver des aides à l'extérieur, à la caisse d'allocation familiale, au conseil départemental. C'est pour ça qu'on a notre conseiller départemental, là, il faut qu'il ouvre bien ses oreilles, parce que peut-être qu'on va le solliciter et lui demander un peu d'argent des fois. Donc il y a des endroits comme ça où on peut demander de l'argent en plus, et puis s'ils trouvent que notre projet est intéressant, ils vont nous aider. Donc il y a des projets qu'on arrivera à monter, d'autres qu'on n'arrivera pas, mais après ce sera à vous de réajuster les projets pour qu'on puisse aller au bout. Alors, par rapport à ça, je continue, hein, je suis sur ma lancée, hein, sauf si vous voulez dire un mot, puis non, c'est bon. Donc moi, je pense que là, la première des choses qu'on va faire, c'est de constituer les 3 commissions. Parce que vous êtes 16 élus. 16 élus, on va faire des commissions qui vont être entre minimum 5 personnes, maximum 7, entre 5 et 7 personnes. Donc c'est vous qui allez vous mettre par affinité. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de vous mettre dans des commissions qui correspondent à vos projets. Donc on avait vu 3 thèmes de commission, vous l'aviez eu dans votre... je crois que c'était marqué dans le règlement. Hein, dans le règlement, vous l'aviez vu. Ça, on peut en distribuer aux familles si les familles n'en ont pas eu. Tiens, si tu veux faire un petit tour, s'il y a des personnes qui en veulent. Voilà. On avait prévu 3 commissions. Une commission sport-culture, une commission citoyenneté, solidarité et environnement,
et une commission loisirs et vivre ensemble. Alors je me demande si solidarité et vivre ensemble, c'est pas un peu la même chose. Hein? Donc on pourrait avoir sport culture, ça va bien ensemble. Sport culture, et après on pourrait avoir environnement, citoyenneté, et après solidarité, loisirs, vivre ensemble. Solidarité et vivre ensemble, c'est le même mot. Donc on va l'appeler loisirs et vivre ensemble. À moins que vous ayez vraiment envie de dire solidarité, ça vous fait plaisir. On va déjà valider le nom des commissions, si vous voulez bien. Donc, je vais vous proposer pour la première commission qu'elle s'appelle Sport et Culture. Il y a eu beaucoup de questions sur le sport et la culture, enfin, surtout sur le sport. Moi sur la culture, mais on va vous amener à la culture, vous allez voir. Surtout sur le sport, mais donc on va... bah oui, hein, on va y arriver. Hein. On va faire une commission sport-culture, vous comprenez tout ce qu'on met dessous, dans ce que vous avez proposé. Donc, quand on fait un conseil municipal, on peut demander si tout le monde est d'accord, ou alors on peut au contraire demander s'il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est ce qu'on fait nous en principe, mais vous, je vais faire le contraire, je vais demander ceux qui sont d'accord. Donc, c'est sur les 16 titulaires qui peuvent voter. Donc, les 16 titulaires, vous allez pouvoir voter. Alexis, il est titulaire ou il est suppléant? Non, il est donc, je devrais avoir 15 votes. Donc, je vais vous demander de voter déjà pour savoir si le mot sport et culture pour la commission vous convient. Ceux à qui ça convient, vous levez la main. C'est pour le nom, hein, c'est pour le nom de la commission, hein, c'est tout. C'est pas pour dire ce qu'il y a géré, hein, c'est pour choisir le nom. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai loupé une main. Par contre, je ne sais pas. La petite jeune fille qui est au fond, qui a voté, j'ai compté, par contre, elle n'est pas titulaire. Alors, relevez voir la main tous les titulaires que je vois où vous êtes. Oui. Ah, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hugo, vous êtes titulaire aussi? Oui, 15, voilà. Donc, alors... J'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas... on va reprendre parce qu'on met en place, hein, donc on s'organise, on va qu'on trouve les solutions. Donc là, ce que j'ai oublié de vous demander, c'est s'il y avait une autre proposition de nom pour cette commission sport-culture. J'ai oublié de poser la question. Moi, je pense que loisir, ça peut rejoindre cette commission. Sport-culture-loisir. Moi, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise parce qu'en fait, oui, sport-culture-loisir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette question-là? Alors, on propose le sport, culture, loisir. Alors, on propose sport, culture, loisir. Donc, qui valide? Vous levez la main si vous êtes d'accord. Sport, culture, loisir. Là, on fait un plein. Hugo, non? Le nom sport, culture, loisir, ça vous convient ou pas? Vous auriez voulu un autre nom? Voilà. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, sinon on est obligé de dire que vous êtes soit abstenu ou soit vous êtes contre. Alors c'est bien quand on est contre. On a le droit d'être. Merci beaucoup, vous pouvez baisser vos mains. On a le droit d'être contre, hein, bien au contraire. Quand on est contre, on explique un petit peu pourquoi on est contre, et puis comme ça peut aider. Vous voyez, ça m'a aidé de savoir qu'il y avait une autre proposition. Je ne l'avais pas vu. Mais il faut les donner, vos propositions. Hein. Alors, une commission sport, culture, loisirs. Ensuite, est-ce que la deuxième, on l'appellerait donc alors citoyenneté et environnement. Quand on dit le mot environnement, c'est tout ce qui concerne la nature. Et quand on dit citoyenneté, c'est tout ce qui concerne respecter ce qui est autour de nous, faire des actes positifs. Enfin voilà, la citoyenneté, c'est un travail de lien entre... Enfin, c'est pas le lien, là, on n'est pas dans la solidarité. La citoyenneté, ça va être... le citoyen, c'est celui qui va faire en sorte que sa ville ou son entour, ce qu'il y a autour de nous, soit plutôt positif et qui va se donner tous les moyens pour le faire et qui va essayer de faire respecter tout ce qui est de la loi, de l'ordre, voilà. Alors, est-ce qu'on peut donner ce nom citoyenneté et environnement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose, enfin quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer ou des questions? Alors, on vote pour citoyenneté et environnement. Qui est-ce qui est d'accord pour citoyenneté et environnement? On a tout le monde. Donc, le dernier, ça serait solidarité et vivre ensemble.
Solidarité et vivre ensemble, c'est surtout, vous voyez, les actions que vous avez proposées pour faire avec les personnes âgées. Par exemple, la pêche intergénérationnelle, ça c'est du vivre ensemble aussi. Il y a des liens entre les commissions, il ne faut pas vous inquiéter, on se retrouve toujours. Le fait de travailler avec un autre département, ça c'est du vivre ensemble aussi, parce que ça peut être avec un autre département, mais ça peut être aussi avec des personnes d'autres nationalités ou d'autres... voilà. Quand on parle le handicap, oui, c'est du vivre ensemble aussi. J'avais aussi les salles informatiques, ça peut être du vivre ensemble aussi, ça. Donc, est-ce que ça vous va, solidarité et vivre ensemble? Parce que dans le sens solidarité, on est plus dans apporter une aide. Dans le vivre ensemble, on est dans quelque chose de plus... Il n'y a pas forcément besoin d'apporter une aide dans le vivre ensemble. Donc, pas de questions. Donc, si vous êtes d'accord, vous me le dites. Qui est-ce qui est d'accord pour cette commission? Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à l'étape un peu plus compliquée. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait un élu qui se positionne sur la commission sport, culture, c'est comme on a dit, sport, culture et loisirs. On a combien d'élus qui sont... Parce qu'on a 4 élus dans le comité de pilotage, mais on peut avoir plus d'élus qui... J'aimerais bien avoir 2 élus par commission quand même. Donc sport, culture, loisirs. Qui est-ce qui se met en responsabilité en élu? Les deux. Donc voilà, les 2 élus qui vont être à la commission sport et culture. Donc réfléchissez déjà vous, qui va travailler avec les élus, enfin voilà, vous avez quelle commission, enfin, qui va être dans la commission, qui va être sport et culture. Ensuite on a la commission, donc la deuxième, on a des citoyenneté et environnement. Quels sont les élus qui... Ah oui, mais tu peux te mettre dans une commission, ça ne t'empêche pas de chapeauter. Hein. Parce que quand on fera les commissions, on essaiera de les faire en même temps. Comme ça, tout le monde est prêt au même moment, ce sera plus simple. Est-ce que... Merci. Bon, ça va se faire pareil. Oui, oui, oui. Daniel, on se met toutes les deux en citoyenneté environnement. bon, bah d'accord. Ça marche. Et puis après, on a solidarité et vivre ensemble. Donc là, je pense qu'il y a Catherine. Et qui est-ce qui c'est avec Catherine? Et Aurélie, il faudra peut-être qu'on en mette quelque part aussi. Hein. Oui. On va la mettre d'office avec Catherine pour l'instant. Et puis on verra. De toute façon, on fera un ajustement hein, s'il y a besoin. Parce qu'on n'a pas tous les élus non plus qui sont là. On peut avoir des fois un autre élu qui se positionne. Au niveau, par contre, au niveau du centre social, est-ce qu'on met une personne par commission? Ça serait bien. Donc sur citoyenne, alors solidarité vivre ensemble, c'est Muriel. Hein? Sur sport, culture, loisirs. Solidarité vivre ensemble. Alors, moi, je vais mettre sur le sport et culture. Rodolphe, vous vous mettez d'accord tous les deux, hein, vous partagez, puis vous pouvez faire chacun votre tour, hein, vous n'êtes pas obligés non plus. Vous vous mettrez d'accord. De toute façon, ça sera l'un ou l'autre. Hein, ils s'organiseront parce que c'est vrai que ils sont tous les deux, ils touchent tous les deux au domaine. Hein. Bon, mais vous pouvez voir aussi après dans le centre social s'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir se mettre responsable, parce que vous pouvez vous mettre tous les deux à sport, culture et loisirs, et qu'il y ait quelqu'un qui vienne se mettre sur citoyenneté environnement. Hein? Sébastien? Moi, je suis peut-être... pareil pour Brigitte. Hein. Oui, je peux mettre Sébastien, sinon sur citoyenneté environnement. Parce que de toute façon, si on fait les réunions en même temps, bon, il suffit qu'il y ait un des 2 élus qui soit là, l'autre élu, il peut naviguer d'une commission à l'autre. Hein. Parce que ce qu'on va essayer de faire dans l'organisation, c'est que quand vous serez en commission, on bloquera là sur le niveau pour que les commissions se tiennent ensemble. Alors ça peut être il y a un bureau à côté, ça peut être dans mon bureau. Et comme ça, les 3 commissions vont travailler ensemble, et s'il y a besoin de faire du lien, on pourra le faire en même temps. Par exemple, Colette, avec nous. Colette? Comme ça, moi, je me permettrais d'aller dans chaque commission à chaque fois. Oui. Donc, Colette. Dans laquelle, Brigitte? Ouais, dans citoyenneté et environnement. Oui, mais avec, oui, je vais te proposer pour la troisième. De manière à ce que moi, je puisse naviguer entre toutes les commissions. Il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord, Colette? D'accord. Voilà, comme ça, je fais...
Oui, on va voir, ils se mettront d'accord. Alors, donc vous avez un petit peu l'ordre des choses. Est-ce qu'on fait... Moi, je mettrais bien, je demanderais bien aux élus de se mettre dans un lieu pour voir... Est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver sur les élus avec qui vous avez travaillé ou pas? Oui, ça y est, vous êtes repérés tous? C'est vrai ou pas? Non. Alors, est-ce qu'il y en a déjà qui sont sûrs de la commission dans laquelle ils veulent aller? Oui? Alors, on va commencer par le début. Et puis après, on va voir, après on ajustera. Si on voit qu'il y a trop de monde dans une commission, il faudra bien se débrouiller après. Alors, Mathis, vous avez choisi quoi comme commission? Vous avez... Alors, la deuxième, c'était citoyenneté et environnement. C'est ça? Ensuite, Agathe. Vivre ensemble et solidarité. Marine. Vivre ensemble et solidarité aussi. Victoria. Sport, culture et loisirs. Vous êtes repérés là? Alors, ensuite, Emma. Environnement et Je vais pas trouver le numéro 1. Candice. sport, culture et loisirs. Lucas. Sport, culture et loisirs. Ah non, Lucas, il est suppléant, pardon. Les suppléants, ils viendront remplacer quand il y a besoin. Là, sur la commission, il y a besoin. Donc, on verra après la commission suppléant. Alors, Inès. Absente, oui, pardon. Hugo. Quelle commission vous souhaitez? Solidarité et vivre ensemble. Carla. Sport, culture et loisirs. Camille. Sport, culture et loisirs. Soline. Sport, culture et loisirs. Dylan. Solidarité et vivre ensemble. Alors, on aura peut-être besoin de retravailler avec vous parce que vous êtes tous sur la même classe, sur la même commission. C'est un peu dommage, oui. À la même classe, du même niveau. Donc, il faudra peut-être leur travailler ça. Hein. Et donc, Manon. Vivre ensemble et solidarité. Cléa. Solidarité et vivre ensemble. Fanny. Qu'est-ce qu'elle vous fout là? Cyril. Sport, culture, loisirs. Les garçons. Ben, on va faire les comptes, hein. On va voir sur quoi on tombe. Sur quoi il nous manque? Environnement et citoyenneté. On n'a que 2 personnes sur citoyenneté et environnement. Alors, je ne sais pas s'il y a... Qui est-ce qui était proche de la nature dans ces questions? Vous avez plusieurs, hein? Ouais. Oui, la pêche et tout ça. On avait dit pas. On va le remettre sur l'environnement. Ça ne dérange pas si on le remet sur l'environnement? Et puis il y a Mathis qui levait la main aussi sur l'environnement. Il y était déjà. Alors combien on a? De toute façon c'est à 7 maximum sur les commissions, donc on va regarder ce qu'on a comme combien. 3 dans l'environnement, 3, 4, 5 dans les 5 ça va. Ça c'est bien, oui. Est-ce qu'il y a deux personnes? Oui, on a la petite Inès aussi. Qu'est-ce que c'était cette petite Inès? Inès, c'était quoi son nom? sur la fiche là-bas. Monsieur Godin, sécurité, environnement. Sécurité, environnement et sport et santé. On remplace une journée de sensibilisation au danger de la route et Olympiade par élève. Ben, citoyenneté, c'est plus Elle était au collège, c'est ça? On lui demandera, on lui demandera. Ça fait 6e. C'est que commission, et les 3, on les rattache
Et on fait que 2 commissions. On fait que 2 commissions, on rattache... Non, c'est 3-10 et 5-15, c'est bon. Alors, sinon, on rattache la commission, il y en a que 3, parce qu'on ne peut pas faire une commission à 3. Et on n'aura que 2 commissions. On peut tester, hein, on est en année de test, hein, c'est pas grave, c'est la première année, donc on ne fait que 2 commissions à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a 3 thèmes, sport, culture, loisirs, donc il y a 3 axes, et on aurait citoyenneté, environnement et vivre ensemble. Qui est-ce qui est d'accord sur cette proposition de faire seulement 2 commissions, pour pas qu'on ait une commission avec que 3 jeunes? Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 10 qui sont d'accord, donc c'est la majorité. Donc on va valider comme ça. On ne va pas vous enlever de force d'une commission pour vous mettre dans l'autre. Hein. Quand on fait sur le principe, nous quand on fait dans notre conseil municipal, on a un nombre de places aussi qui est fixe. Alors on se met d'accord avant sur les personnes qu'on va mettre sur chaque commission. Et il y a certaines commissions où, après, une fois que c'est fait, on vote. Et quand on vote, eh ben, on est sur le nombre limite, hein, on ne peut pas dépasser. Mais bon, là aujourd'hui, on va vous laisser la possibilité de dépasser un petit peu, enfin de dépasser, de faire en sorte, on va arranger l'organisation pour que vous puissiez être là où vous voulez être. En vrai, ça se fait fort, hein. Mais bon. Donc, c'est ce qui veut dire que Mathis Minet, Emma Changiou, Hugo Michaud passerait donc dans la commission plus large. Voilà, citoyenneté, environnement, vivre ensemble. Ça vous va? Parfait. Alors là, on a fait ce qu'on devait faire sur ce conseil municipal, puisque l'important c'était de mettre en place les commissions. Il est bientôt 4 heures. Je souhaite moi que les réunions, là aujourd'hui on a mis 1h30 de temps, je souhaite que les commissions auxquelles vous participerez ne dépassent pas 1 heure. Pour bien, en 1 heure, on a déjà bien travaillé. Alors, si vous avez des agendas ou un carnet, mais ceux qui n'en ont pas, vous allez mettre ça dans un petit coin, vous le retirez. La première commission, donc ce sera pour tout le monde ensemble, ce sera ici, a été fixée au 18 novembre à 14 h. Le 18 novembre à 14 h. 18 novembre à 14 h. Donc là, si vous voulez, on a ce qu'on appelle dans un conseil, on a épuisé l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce qui était à faire dans notre travail. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Alors voilà, je voulais déjà vous demander, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui veulent prendre la parole pour dire quelque chose? C'est vous qui avez une question? Oui, vous savez que le public n'a pas le droit de parler? Je sais, mais comme c'est, on va dire, c'est leur conseil à eux, oui. Et il y a des choses qui ne sont pas venues, nous, en tant que parents, qui ne sont pas venus et qui vont sûrement leur plaire, qu'ils en discutent entre eux après. Nous, on est à cet âge-là, on est confrontés à la profession de plus tard. Moi, je le vis maintenant parce que ma fille s'intéresse à la pâtisserie, à beaucoup de choses. Je l'ai vécu avec ma grande. C'est-à-dire, on a le CFA de Barzy, on a Château-Chinon, on a machin, de leur faire, ne serait-ce que le vendredi avant les vacances, une porte ouverte, suivant ce qu'ils veulent faire, d'aller visiter un tribunal, d'aller visiter une cuisine, d'aller visiter au CFA. Même eux, je ne sais pas, c'est à eux qui vont décider. Moi, j'ai ma fille maintenant qui se met sur la pâtisserie, donc je vais essayer de l'amener à Château éventuellement si je peux.
mais de voir une sortie le vendredi avant chaque vacances, suivant s'ils veulent faire du nectarier, s'ils veulent faire du pâtissier, du cuisinier, éventuellement ça peut leur faire, et c'est à eux éventuellement de décider si ça rentre dans leur truc à eux. C'est ce que je voulais vous dire, parce que là, on est sur un conseil municipal d'enfants. Voilà, c'est eux. Donc c'est eux qui verront... voilà, c'est eux qui vont décider, mais nous on est confrontés en tant que parents à cette chose-là, et c'est eux qui vont décider le métier qu'ils veulent faire. Mais c'est pour ça que voilà, on va rester sur le principe du conseil municipal des jeunes. Et leur conseil municipal, normalement nous dans un conseil, vous n'êtes jamais venu à notre conseil municipal. Un conseil municipal d'adultes, les spectateurs n'ont pas le droit de prendre la parole, à aucun moment. J'en profitais comme je n'avais tous qui sont élus, c'est pour ça qu'ils discutent entre eux. Voilà. Non, c'est pas le jeu là, c'est pas le jeu. Le jeu c'est de leur laisser la parole à eux, c'est leur... par contre, vous, si vous avez un enfant, vous pouvez lui expliquer ça et puis après qu'il en parle dans le groupe, s'il a envie d'en parler. Mais si vous voulez, on n'est pas sur le même tempo là. Là, voilà. Donc là... Moi, je voudrais juste poser une question. Quel serait le rythme des commissions ensuite? On avait dit en tout 3 conseils municipaux, donc celui-ci et 2, un vers le mois de mars et un vers le mois de juin, parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit trop lourd, et puis 2 commissions entre chaque conseil municipal. Donc il y aurait 2 commissions, ça fera à peu près un par mois. À peine. À peine. Un par mois. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd non plus. Oui. On n'a pas fixé les dates, mais parce qu'il y a des voyages. Oui. Donc vous pourrez nous communiquer les dates des... On va demander ça peut-être au collège. Où vous nous communiquerez les dates d'absence, les dates où les jeunes sont partis en voyage. Parce que si on en fait ça en mars, en mars ou avril, on verra en fonction. Parce qu'il y a les vacances et tout ça. On le fixera sur cette période-là parce que je pense que 2 commissions avant pour commencer à préparer quelque chose, ça sera nécessaire. Nous aussi, on a notre conseil municipal pour voter le budget parce qu'il faut qu'on puisse vous dire à votre premier conseil, vous avez le droit à tant d'argent pour que sur les commissions, vous puissiez voir ce que vous pouvez faire. Vous allez voir que c'est vite fixé. Donc il faut que nous on valide tout ça, qu'on le vote en conseil. Ça se fait nous au mois de février. Et après, donc, comme ça permettra que vous puissiez travailler. Donc on va voir avec tous les voyages scolaires pour faire en sorte. N'oubliez pas que vous avez des suppléants qui sont là pour vous remplacer en cas d'absence. Par mesure un peu exceptionnelle, mais si les suppléants veulent venir, on ne va pas les empêcher de venir. Si les suppléants veulent venir aux commissions, ils seront invités aux commissions et au conseil municipal. Peut-être mieux s'ils veulent suivre, si jamais ils doivent remplacer, au moins ils auront le fil conducteur. Voilà, donc si les suppléants peuvent venir, ça sera beaucoup mieux comme ça. Alors, d'autres questions? Juste peut-être un complément d'information pour Madame Ducourtiou, c'est que donc la fréquence, on était parti sur une par mois, mais ça sera peut-être une toutes les 6 semaines. Voilà, on s'adaptera par rapport aussi au projet. Peut-être qu'on sera amené aussi des fois à solliciter la commission pour aller sur le terrain ou voilà sur de l'exceptionnel. Ça c'est une première chose. Et le lieu qui sera dédié donc à ces commissions, au travail des commissions, ça sera la salle André Malraux. Pourquoi la salle André Malraux? Mais on l'avait déterminé comme ça, c'est qu'on a 3 salles. Oui, on a 3 salles, donc on a la salle informatique, on a la salle du milieu, et puis l'autre salle. Alors il y en a une qui est prise, parce que effectivement on a une classe. Enfin, on a pensé, c'est qu'il y a tout le dispositif informatique à tous les ordinateurs. Donc si on veut travailler si vous pouvez la bloquer... Alors on l'a déjà par rapport au centre social, donc ce qui permettra d'avoir aussi l'outil informatique et puis de libérer aussi les locaux si jamais il y a d'autres réunions ici. Voilà, ça serait dans l'idée. Après ça peut être aussi modulable, faire aussi de temps en temps ici, donc ça sera à voir. Mais de toute façon, vous recevrez à chaque fois une convocation comme vous avez eu là. Alors là, ça a été précipité parce qu'effectivement, on a eu les vacances scolaires juste derrière les élections. Donc on vous a fait passer les convocations par envoi postal. Ce qu'il faudrait également, c'est soit ceux ou celles qui ont une boîte mail nous la communiquer, ou sinon les parents pour qu'on envoie par mail pour éviter de faire des envois papier, voilà, de dépenser sur des timbres, etc. Alors, j'ai une intervention.
Est-ce qu'on peut reprendre certains projets de personnes qui n'ont pas été élues? Bien sûr. Ah ben, au contraire, c'est bien pour ça que tout à l'heure, quand j'ai donné le nom de tous les jeunes, y compris ceux qui n'étaient pas élus, c'était pour que ceux qui ne sont pas élus travaillent aussi avec vous sur le collège ou dans les écoles pour amener aussi d'autres projets, parce que vous allez voir, il faut avoir vraiment beaucoup de... Il faut écouter un petit peu tout le monde pour arriver à faire quelque chose ensemble. Pas d'autres questions? Alors, un petit rappel pour s'il y en a parmi vous qui sont disponibles. Le 11 novembre, vous savez qu'il y a une commémoration de la guerre 1914-1918. Dans certaines écoles, je pense que vous allez travailler dessus. Donc, la cérémonie, elle a lieu au bourg et elle démarre à 10h, la cérémonie. Donc, pour ceux qui seraient disponibles, ça fait partie d'un parcours de citoyenneté. Donc, je vous rappelle la date de la cérémonie. Mais vous allez en parler, je pense, en classe. Hein. Et puis maintenant, écoutez, on va dire que le conseil est clos. Et je vais vous inviter, au nom de la municipalité, à rejoindre la salle des réceptions. Mais ce qu'on peut faire... Pardon. Ah, une photo, oui, pardon. Vous allez être obligé de poser pour la photo. Hein. Donc, vous nous le mettez ici. Donc, après la photo, quand vous aurez fait la photo, vous pourrez rejoindre la salle des réceptions où on va prendre un petit rafraîchissement tous ensemble. Je vous remercie d'avoir été aussi attentifs et sérieux.